Qui veut commencer? Honneur aux anciens. Ok. Ok. Il a un béret, tu vois. Ok. Couvre-chef. Première question. Dis-moi. Quel est ton plus gros red flag chez une femme? Mon plus gros red flag, moi je pense que j'ai un problème avec les pieds. Je pense que j'ai un toc au niveau des pieds. Genre si elle a des verrues. Non, c'est même pas une question de verrue, c'est une question d'esthétique des pieds. J'ai une forme de pied que j'aime, que je pourrais même pas expliquer. Donc j'ai une forme de pied, pas deux formes, une forme de pied. Donc c'est quoi, si genre les trucs des orteils là si Non, même pas, c'est vraiment la forme des pieds. Il faut que le talon soit fin, il faut que les ongles soient d'une façon comme j'aime. Donc c'est vraiment très technique. Et dès que c'est pas comme j'aime, ça peut vraiment être compliqué. Je comprends ton point de vue. Parce que moi, j'aime pas. T'as vu, il faut que les pieds ils soient. Comment on dit? Tu vois, le pouce il soit plus grand que les autres pieds. Tu vois, ce soit en escalier. Pas que t'as eu ton deuxième doigt de pied il soit plus grand que les autres. Ah, ça, j'ai pas les Et il y a aussi des gens qui ont les doigts de pied au-dessus du grand pouce. Et ça, c'est pas possible. genre les LeBron James. Ouais, exactement. Ok. Donc toi ton red flag aussi c'est les pieds. Bon, je comprends, mais je peux passer outre ça en fait. Moi, mon plus gros red flag, t'as vu là, comme ça, en taf-taf, c'est moi le langage, ouais. Une meuf, tu parles avec une meuf qui parle mal, des gros mots, ouais, moi ça peut me freiner ça. Je suis très attaché à ces notions de bien parler. Okay. Si t'es avec une nana qui parle mal, des gros mots, non, ça... C'est quoi pour tes enfants, ta famille, ou c'est juste toi tu veux pas en gros? Ouais, non, mais je vais même pas philosopher plus que ça, c'est juste, à part ton apparence, mais le langage qui sort de toi, tu vois, c'est quand même très important. Si ce que tu sors, c'est de la merde, ça en dit long un peu sur l'état de ton cœur. Enfin, je mets des guillemets, tu vois, mais voilà quoi. Ok, donc tu veux un chamallow, enfin, une personne... Pas un chamallow, mais il y a des personnes qui sont fermes, qui sont dures et qui parlent très bien, tu vois. Okay. Ouais. C'est quoi la pire chose qui vous est arrivée lors d'un date? Alors moi à l'époque, avant de me marier, avant d'être en prison, j'étais sur les applis de rencontre et j'ai eu beaucoup de surprises. Mais la plus grosse surprise, c'est j'avais rendez-vous avec une fille que j'étais allé chercher à son travail aux Galeries Lafayette. Okay. Et donc elle m'envoyait des photos quelques jours avant. J'aimais bien. Je trouvais qu'elle était, des photos. Non, des photos okay. Conventionnelles. Conventionnel, tête, corps, pieds. Ouais, voilà, pieds, oui, j'ai vérifié les pieds. Okay. Donc j'ai une photo des pieds. Et j'avais remarqué qu'elle était physiquement bien, mais on va voir par la suite que je m'étais trompé. Donc on a rendez-vous, je vais la chercher et je vois quelqu'un au loin qui me fait un signe. Je vois vraiment une fille très corpulente. Je ne suis pas grossophobe, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai une taille quand même réglementaire. Taille réglementaire. Donc du coup, je m'aperçois vraiment qu'elle est très imposante. Et du coup, elle s'avance vers moi et là, je m'aperçois que c'est pas du tout la fille des photos. Pas du tout la fille des photos. Donc elle s'avance vers moi, je baisse la vitre, je lui dis son prénom, elle dit oui. Et là, en disant oui, elle ouvre sa bouche et je vois qu'il lui manque 3 dents de devant. Non. Et là, c'était la surprise. C'était chaud. Et j'avais réservé un restaurant vers Opéra. Et du coup, pendant qu'on conduisait vers le restaurant, je cherchais des subterfuges pour pouvoir la laisser. J'ai pas trouvé de subterfuge et j'ai fait un truc qui n'est vraiment pas recommandable. Je vous dis, c'est vraiment une grave erreur. C'est qu'on est parti au restaurant, on a commandé à boire. Basket. Alors, après avoir commandé à boire, j'ai dit que je prenais quelque chose dans ma voiture et je suis plus jamais revenu. Mais après, vas-y, elle a eu ce qu'elle méritait. En fait, elle sur les photos, filtre et tout. Oui, filtre, maquillage, et elle prenait. En fait, elle avait des angles de vue où je pouvais pas voir qu'elle était très corpulente. Et je suis pas grossophobe encore une fois. Mais après, tu connais les femmes, elles savent prendre les bons angles. Elle m'a vraiment scam. Voilà. Et donc j'ai supprimé, bloqué, et j'ai pris ma voiture et j'ai fui. T'as jamais retrouvé? Jamais. Je pense fort à elle. Elle doit aussi penser à toi. Hein.
Elle voudra son droit de réponse. Aga. Je sais même plus comment tu t'appelles, cousine. Aga, c'est la vie, hein, c'est la vie. La pire chose qui t'est arrivée lors d'un date. Moi, franchement, je veux pas faire Mens pas. Franchement, frérot, je vais pas faire l'ancien. Mais t'as vu, moi, j'ai pas eu beaucoup de dates et tout. Tu vois, vraiment, j'ai pas une expérience de date. Donc, je vais pas te mitonner, inventer des histoires à dormir debout. En couple, il m'est arrivé des surprises. Qu'est-ce qui t'est arrivé comme surprise en couple? Des surprises de comportement. Tu vois que les meufs, en fait, c'est une ouf. Enfin, Chose la plus folle que vous avez fait pour une femme? Pour vous, là, c'est bien, hein? Ah, c'est ça. Moi, je pense que tout simplement, c'est d'aimer une femme avec tout son cœur. Quand on aime une femme avec tout son cœur, quand on y met vraiment tout son cœur et son âme, on est souvent aveuglé par certaines choses qu'on veut cacher et ça donne de grosses surprises. Donc, moi, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est profond. C'est aveugle par amour. Ouais, donc ça donne lieu à des trahisons. Tu t'es fait trahir du coup? Oui, beaucoup de fois. Trahison, par exemple, quand on confie des secrets dans le lit, à côté du coussin, il m'est arrivé plusieurs fois qu'elle répète peut-être à ma famille ou à mes amis. Voilà, un exemple comme ça et d'autres aussi formes de trahison. Par exemple, moi, quand je suis avec quelqu'un, je mets tout mon cœur, tout mon âme. Tu donnes quoi. Et ouais, souvent il y a un décalage entre moi et la personne en face, donc du coup je prends ça comme une trahison, quoi. Quand on n'est pas au même niveau d'attachement entre guillemets que moi, je prends ça comme une trahison. Je suis un peu dur en relation, mais c'est comme ça que je suis. Mais comment tu fais du coup pour te protéger, tu sais, parce qu'en vrai quand tu rencontres une personne, tu sais pas comment elle est, et même elle fait en sorte de bien paraître dès le départ. Donc comment tu fais avec mon expérience et avec le temps, j'essaye de mettre le moins de cœur possible et essayer de prendre du recul face à chaque situation. Donc toi tu conseilles aux gens au début essayer de se créer une barrière? Pas une barrière, mais essayer de se préserver. Essayer d'avoir du recul sur chaque situation. C'est très important. C'est pas évident quand on est jeune, surtout d'avoir du recul. Mais plus le temps passe, plus on a une facilité à se mettre en hauteur pour analyser une situation qui nous a pas plu et réagir en fonction, quoi. Ok. Voilà. mais même avec le temps, tu te rends compte que tu parlais d'amour, que quand tu es jeune, t'attends que la personne elle ait les mêmes sentiments que toi, mais en vrai quand tu grandis, les gens ils peuvent pas t'aimer comme toi t'aimes une personne, ça sera jamais égal, ou même tu peux même pas attendre ça de quelqu'un en fait. Et dans une relation amoureuse, en vrai il faut avoir ce truc, c'est un peu de l'égoïsme, il faut que toi tu trouves ta part en fait. C'est d'abord toi en gros. C'est d'abord toi en gros. Quand t'es amoureux, au début ta meuf, tu veux tout faire pour ta meuf, machin. Mais en vas-y, fait, ça perd, d'abord ça la met en c'est toi, confiance. est-ce que toi t'es bien d'abord, tu vois, t'es bien dans le couple, ok vas-y let's go, mais tu peux pas t'attendre à ce que t'attends ça d'une personne. Non, les gens ils sont pas à ton service, les gens ils ont leur parcours, ils ont leur vie. Mais du coup, parce que bon, tu connais, moi je suis un peu jeune, je suis pas encore marié, j'ai pas trouvé la femme, parce que moi je sais pas si je vais me marier, je parle français, je sais pas si je vais me marier. Aujourd'hui je trouve que les filles d'aujourd'hui, je sais pas, en tout cas ma génération, C'est très compliqué. elles sont trop en pétard, elles sont encore plus en pire que les mecs. Très très compliqué. Ça veut dire, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes comme moi là qui aspirent à... Moi j'ai juste un truc à te dire, j'espère que tu auras la chance de trouver quelqu'un qui te corresponde. Voilà, vraiment je le souhaite pour toi, mais c'est vraiment une bénédiction de trouver quelqu'un qui te corresponde sur énormément de points. Pas tous les points, parce que c'est pas possible, mais au moins sur la majorité des points que tu as dans la tête. Est-ce que tu penses que du coup, une personne qui est trop à l'opposé de ce qu'on est, on dit souvent les opposés s'attirent, mais est-ce que pour toi ça c'est vrai ça? Ça peut marcher au début, mais pas sur la durée. À un moment, ça va coincer. Ok. Voilà. Capté. Franchement, me paraît ce que le vieux Karim a dit, très bon conseil. Mais après, je ferai pas de généralité. Tu parlais des filles de ta génération. Je crois beaucoup. Tu vois, à l'énergie que tu dégages. Je pense que si tu es quelqu'un de bien, tu as une bonne énergie, je suis persuadé que tu vas trouver quelqu'un de bien. Et même si
tu trouves quelqu'un de mal, et bah c'est ton histoire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis persuadé que dans la vie, et bah il y a pas de bien ou de pas bien. C'est ton histoire et t'apprends toujours de ces histoires-là. Vraiment, je te dis même pas ça. C'est pour deep, faire, c'est deep. truc. Mais c'est ton histoire et t'apprendras toujours. Tu sais, le frérot, il a vécu des peines d'amour, machin. Et bah Je là, suis brisé, je suis brisé. là, dans sa relation, il est encore plus. Il est sur ses appuis, tu vois. Et ça, en fait, ça l'a appris pour être encore une meilleure personne là dans son couple. Tu vois, donc en vrai, c'est ta vie, c'est ton histoire. Ok. T'auras ce que tu auras, et en espérant que forcément tu trouves la bonne personne directement et que. Avec du recul, hein, bien entendu, quand t'es jeune, t'as vu, t'es tac, tu vois. Mais avec du recul, en vrai, c'est comme, ouais, t'es trop gentil. Faut que tu sois plus gentil. Non, t'es gentil, reste gentil, ma gueule. Gentil, mais c'est Tu vois ce dur que je veux d'être dire? gentil quand on t'a fait du sale. Mais bien sûr, mais en fait t'es dans le bon chemin, c'est les gens qui sont pas dans c'est les autres qui sont dans le mauvais, dans le pas bon, tu vois ce que je veux dire? Reste gentil, ma gueule, et ça viendra. Ok. Bon, merci les gars. c'était Attends, cool. j'ai un message pour les jeunes. Les jeunes, couvrez-vous, hein. Quand tu dis couvrez-vous, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, quand vous faites vos choses, là, couvrez-vous, c'est important. Couvrez-vous. Voilà. On ne veut pas les enfants qui ont besoin. On peut pas dire de voilà, surtout toi là. Voilà.